À la pelouse de Reuilly, c'est le lancement du mouvement 17-17 de Benoît Hamon. On est venu de l'Hérault et donc on attend beaucoup parce qu'on a été très déçus par les élections. Alors j'attends que les idées émergent et qu'aussi une réorientation de la gauche. J'espère que la gauche se rassemble, qu'elle fasse quelque chose prochainement, qu'elle se reconstruise et qu'on a beaucoup d'espoir. Voilà, la gauche de Mélenchon n'est pas celle qu'on peut espérer pour le XXIe siècle. Mélenchon, c'est pareil, c'est le monde ancien. C'est quelqu'un qui n'a pas l'ouverture européenne. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient oui, ça va être encore comme Hollande, etc. Donc c'est le PS, tout ça, et donc ils n'avaient pas foi en le PS, et donc ils n'avaient pas foi en Benoît. Couper le cordon avec le PS et assumer clairement une rupture et assumer son côté frondeur aussi. Puisqu'il n'assumait pas à la fois, il ne rejetait pas le bilan de François Hollande et il ne revendiquait pas son appartenance au frondeur. Le chemin que nous devons faire sur l'Europe, le chemin que nous devons faire dans notre pays, comme à l'échelle locale, c'est un chemin de reconquête démocratique, c'est un chemin de souveraineté, souveraineté individuelle sur sa vie, souveraineté locale sur l'alimentation, sur les quartiers, sur l'école, sur la transition énergétique. C'est ça notre responsabilité politique, redonner du pouvoir aux citoyennes et aux citoyens, leur permettre de se réemparer de la vie et construire ensemble la société que nous voulons. Pour conclure cette plénière sur la démocratie. Il n'y a pas de sauveur suprême. Moi, ma question, c'est pas Benoît Hamon, c'est les dynamiques collectives. Je pense que cet événement nous permettra de créer une nouvelle gauche, une gauche en dehors du Parti socialiste, qui rassemblera plus de monde et qui sera, je ne sais pas, un peu plus démocratique pour tout le monde. Justement, moi, j'étais pas trop pro Parti socialiste, vu qu'il y a Manuel Valls, etc. Donc voilà quoi. Enfin, moi je m'attends surtout à un parti qui partage vraiment réellement mes C'était vraiment le meilleur selon moi. Genre, les autres c'était vraiment. En fait, lui c'était le meilleur et les autres c'était quelque chose comme ça. Et donc c'est pour ça que j'avais voté pour lui et j'étais vraiment déçue quand il a pas réussi. J'étais venu pour avoir une nouvelle idée de ce que peut être la gauche dans l'avenir. Parce que pour l'instant, on ne sait plus trop, ça part dans tous les sens. Quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre lieu de naissance, nous avons en commun l'humanité et que l'égalité est une question fondamentale. Alors vous êtes nombreux ici et je pense que c'est important. Mais parlons-nous franchement, vous êtes aussi un peu là, un peu fatigué, un peu triste, un peu circonspect aussi. Je pense que la gauche s'est perdue ces derniers temps. C'est très grave, mais ça ne veut pas dire qu'au contraire, nous pouvons aujourd'hui faire le choix d'un chemin différent, d'un chemin qui nous rassemble, d'un chemin qui est l'inos de la République et de l'écologie. Ceux qui disent bien sûr que le combat pour les droits humains est un combat plus qu'actuel, mais que cela se fera aussi en conscience et en respect des droits des générations futures. Et pour cela, il faut de la force et il faut du courage. Il faut oser les sentiers parfois escarpés, oser prendre des risques. Nous ne céderons pas. Et effectivement, nous ne cédons pas. Ensemble, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé cet après-midi à ces plénières sur la question de la démocratie. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Benoît Hamon. Chers amis, Benoît Hamon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, vous leur faites la démonstration, nombreux, très très nombreux, que nous existons bel et bien et qu'il va falloir compter sur nous dans les 5 prochaines années. Salut à chaque citoyenne et chaque citoyen qui sait, comme le dit la jolie devise de Shakespeare, que désormais, le monde est un vaste théâtre et que nous, hommes et femmes, en sommes tous les acteurs. Dans le mouvement que nous sommes en train d'inventer ensemble, non seulement vous aurez toute votre place, mais vous aurez aussi toute votre responsabilité. Ne jamais nous laisser tranquilles, ne jamais laisser la vieille politique reprendre le dessus, soyez intransigeants pour défendre nos rêves communs. Soyez les plus exigeants pour transformer la société. Voilà votre mission particulière dans ce grand mouvement. J'assume totalement,
ce joli mot de nous, si transgressif dans cette époque obsédée par l'homme providentiel. La réponse politique ne peut commencer que par le mot « nous ». C'est donc un peu un grand jour de baptême, et ce baptême, je veux le saluer avec vous. Bravo ! D'une expérience politique unique, de temps long, ça tombe bien, les électeurs nous l'ont donné le temps, d'espace pour cultiver nos idées à nouveau. La 5e tue les partis politiques, qui devraient être des lieux ouverts aux citoyens pour penser ensemble l'avenir, mais qui sont devenus aujourd'hui les outils du verrouillage antidémocratique des élections. Ce sont désormais des clubs d'élus et de collaborateurs d'élus. Par ailleurs, les partis n'ont absolument pas évolué depuis 100 ans sur la façon de militer. Voilà la réalité du débat politique, s'il ne doit reposer que sur les partis tels qu'ils se sont forgés et façonnés sous la Ve République. Il y a 30 ans, j'ai adhéré au Parti Socialiste. J'appartenais à cette génération qui s'était éveillée à la conscience politique par le combat antiraciste et les luttes étudiantes contre la sélection à l'université. On en reparlera et plus vite qu'on ne l'imagine. En rejoignant à l'époque le Parti Socialiste, j'inscrivais mes pas dans ceux de ces femmes et de ces hommes qui portaient l'espérance du débouché de nos luttes et de nos rêves. Je quitte un parti, mais je n'abdique pas l'idéal socialiste. Je quitte un parti... mais ni le socialisme, ni les socialistes. Bien au contraire, je quitte ce parti parce que j'ai acquis l'intime conviction que je serai plus utile en dehors de celui-ci. Je ne change pas de conviction, je ne change pas de famille, mais je considère tout simplement que comme dans toute l'histoire du socialisme, l'histoire des partis fait son temps, et que le Parti Socialiste a peut-être fait son temps. J'appelle donc à constituer des comités locaux du 1er juillet partout en France, dans toutes les villes, les entreprises, les universités, dans les cantons, à reconquérir physiquement ces territoires où la gauche a disparu. J'appelle à des états généraux de toute la gauche, à des états généraux décentralisés, ouverts, citoyens, dont nous voulons être ce mouvement du 1er juillet un acteur. J'appelle tous ces Français qui veulent se réapproprier le pouvoir de décider pour eux-mêmes, pour la France, pour l'Europe, toutes ces consciences qui refusent de se laisser enfermer dans des dogmes, des sectarismes, je les appelle à briser les carcans, les enclos, à jeter les étiquettes, à repousser les frontières pour penser la gauche et le monde de demain. Si ce mouvement doit se donner rendez-vous dès la rentrée pour penser une première étape de sa structuration nationale, l'année 2019 peut être le premier horizon, un an avant les élections municipales, où nous pourrions réunir, rassembler les énergies, les propositions, les réflexions, les diagnostics et bâtir cette nouvelle maison commune, horizontale, collaborative et démocratique. Alors, je vous propose donc que d'ici là, nous nous retrouvions à l'automne pour franchir une nouvelle étape de la structuration de notre mouvement. Réussir ce mouvement, c'est donc désormais votre responsabilité. Réussir ce mouvement, c'est notre responsabilité. Refaire la gauche, c'est notre responsabilité. Je serai là, parmi vous. Mais c'est vous qui devez désormais décider de l'avenir de ce mouvement, de ses capacités à submerger le débat politique. C'est vous qui devez décider, choisir et construire. Et si l'on vous demande que voulez-vous faire de ce mouvement, répondez avec ce joli poème de Pablo Neruda. Je veux faire de toi ce que le printemps fait au cerisier.
Vive le mouvement du 1er juillet. Vive la gauche. Vive la République. Et vive la France. Ça a répondu à la question majeure, c'est qu'il quitte le PS, ce qui est quand même pas rien. Et ça a répondu à ce que j'attends depuis quelques mois. Donc je suis très contente. C'est ce qui va faire le plus parler en fait, qui quitte le PS. Personnellement, je pense à m'inscrire et essayer de construire quelque chose localement. Ça donne la pêche. Et puis moi je suis socialiste, donc il me parle particulièrement parce que je pense qu'en effet le parti socialiste, il doit muter, il doit retrouver les écologistes, les communistes pour refonder la gauche. Donc j'ai envie de le suivre, ouais, pourquoi pas. J'imagine que je vais accompagner ce mouvement-là, oui. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très fière de Benoît Hamon.